Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette fin de semaine, le week-end approche pour ceux qui ont repris le boulot ou la fin des vacances approche peut-être. En tout cas pour moi, oui, je reprends lundi, mais j'ai vraiment hâte de reprendre lundi, donc ça c'est cool. Un gros changement par rapport à l'époque où j'étais salariée en tout cas. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre. Hello Mélanie. Salut Estelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais continuer un petit peu la conversation le partage que je vous ai fait hier et dernièrement en fait au sujet des croyances. J'ai eu un échange avec salut Laurine, avec quelqu'un hier par rapport à ce que je disais dans mon live, à savoir que pour moi, on a tous les mêmes capacités, et on a tous la capacité, la force, le courage, tous les outils en nous pour réussir en fait, pour créer notre vie de rêve. Et la conversation, c'était est-ce que je ne pense pas en fait que certains sont venus expérimenter des choses plus difficiles, à savoir peut-être la pauvreté ou la maladie, des choses comme ça. Ma réponse a été que pour moi, nos croyances créent notre réalité. On vient expérimenter ici nos croyances. Moi, je ne suis pas du tout comme l'expression, je ne sais pas si vous la connaissez, je crois que c'est saint Thomas qui disait « je ne crois que ce que je vois ». Moi, je vois ce que je crois. Et normalement, tout le monde devrait voir ça comme ça, en fait. On ne voit que ce qu'on croit. Si vous partez du principe que vous n'avez pas de chance, que vous êtes peut-être venu expérimenter quelque chose de difficile, alors vous avez raison. Alors oui, vous expérimenterez en fait des choses difficiles, des épreuves, un manque de chance, etc. Si vous croyez que tout est possible, que vous... Salut Floriane. Si vous croyez que tout est possible, que vous avez les capacités en vous pour créer tout ce que vous voulez et que vous êtes né sous une bonne étoile, alors vous avez raison aussi. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage en fait des gens comme ça qui disent que ils n'ont jamais de chance, etc. Et effectivement, ils accumulent en fait dans leur vie que des coups de la vie, en fait, des difficultés, des épreuves, des choses comme ça. Et on se dit mince, effectivement, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Mais en fait, ils ont la croyance qu'ils n'ont pas de chance. Donc en fait, toutes leurs décisions, leurs choix, leurs actions en fait dans leur vie vont dans ce sens en fait, parce qu'ils ont tellement intégré et créé cette croyance en fait au plus profond d'eux qu'ils n'ont pas de chance, qu'en fait la vie leur donne raison. La vie nous donnera toujours raison. Donc avoir ce mantra, cette croyance en fait, salut Malou. Cette croyance en fait en tête que on voit ce qu'on croit, ça change tout en fait dans votre vie. Et je vous encourage vraiment à travailler en fait sur ce point, sur justement étudier vos croyances, parce que encore une fois, comme je vous ai dit ces derniers lives, vous créez votre réalité. On crée toujours notre réalité. Donc c'est sûr que si vous partez du principe que je sais pas, comme il y a beaucoup en fait ces derniers temps de nouveaux outils. Alors les thèmes astro, ça fait longtemps que ça existe, mais on en entend beaucoup parler, le human design, la numérologie, etc. Moi je trouve ça génial parce que ça nous donne des clés en fait de compréhension de qui on est. Mais par contre il faut pas s'enfermer dans ça parce que ça crée une nouvelle case, une nouvelle croyance et on essaye de rentrer dans quelque chose où on s'adapte en fait en disant bah oui mais si moi j'ai ce human design là en fait je dois être comme ça. Par exemple typiquement moi d'après mon human design, alors j'ai pas cherché, j'ai pas creusé, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça hein. Mais si on reste en surface comme beaucoup de gens le font, je suis générateur et générateur en human design on est censé être ceux qui ont de l'énergie à revendre mais du matin au soir en permanence etc. Hello. Alors que moi, c'est pas du tout mon cas, en fait. Pas du tout. Et du coup, je pourrais, en fait, me demander, en fait, ce qui ne va pas chez moi, etc. Pourquoi, en fait, je ne ressens pas ça ? Alors, encore une fois, ça demande à creuser, en fait, et à se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît pour voir les subtilités, etc. Mais juste, en fait, je ne rentre pas forcément dans une case, dans cette case. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et... les thèmes astro, c'est pareil en fait. C'est une indication, mais ça reste des êtres humains qu'on retranscrit en fait, une compréhension en fait des planètes, du soleil, etc. pour essayer de guider en fait et de déterminer
une sensibilité, quelque chose en fait, un caractère, etc. Mais on est tellement plus complexe que ça en fait. Et c'est dommage en fait de s'enfermer, de se limiter en fait à quelque chose comme ça où on se dit, bon, bah oui, vous savez, on dit, ah bah oui, les béliers ils sont comme ci, les scorpions ils sont comme ça, etc. Et moi je déteste en fait, je trouve ça tellement limitant et je trouve aussi que ça crée des croyances parce que chaque signe ou presque a des côtés négatifs en fait qu'on met en avant et en fait ça ne fait que appuyer et créer en fait et nourrir en fait certaines croyances en fait comme ça que le bélier il est fonceur, il réfléchit pas, etc. Bah moi je suis un bélier qui peut réfléchir en fait, prendre du recul, etc. Lou, elle dit, oui, ça reste mentalisé et structuré alors que nos âmes sont infinies possibilités. C'est exactement ça et c'est merveilleusement dit. Mais c'est vraiment ça, c'est que utilisez ces outils si ça vous fait du bien pour juste prendre ce qui vous parle et vous essayer de vous connaître un petit peu davantage, mais surtout prenez du recul et de la hauteur sur tout ça, sur tout ce qui vous parle pas, sans vous dire ah ouais mais là je rentre pas complètement dans cette case donc j'ai des choses à travailler, il faut que je m'adapte en fait à cette case. Bah non, si vous êtes rond vous rentrerez pas dans un carré en fait. C'est Anne-Claire Méret qui dit cette expression, je sais pas si c'est d'elle ou pas mais moi je l'aime beaucoup, c'est à trop vouloir rentrer dans un moule on devient tarte. Et moi je trouve ça juste génial comme expression. Et tout ça pour dire qu'en fait il faut faire attention à tout ce qu'on se crée, parce qu'encore une fois, nos croyances, elles viennent de notre enfance, mais on s'en crée aussi beaucoup, on en nourrit beaucoup. Et j'allais dire ça peut être dangereux, je dirais pas ça, mais c'est tu l'aimes bien aussi, Lou, l'expression. C'est pas que c'est dangereux, mais il faut être conscient que tout ce qu'on croit crée notre réalité. Et du coup, on peut se mettre des œillères tout seul aussi, parce que ça influence énormément notre vision des choses, notre posture, les lunettes en fait qu'on met sur nos yeux, sur la vie, etc. Hier, c'est drôle parce qu'après mon live, je vaquais sur Instagram. J'ai vu une story de quelqu'un qui partageait justement un exemple comme ça qui illustrait très bien en fait à quel point nos croyances créent notre réalité. Et j'ai bien aimé son exemple. Alors c'est peut-être pas une histoire vraie, hein, mais c'est juste pour illustrer un petit peu ça. C'est un entrepreneur en fait dans l'industrie de la chaussure en fait qui envoie un de ses commerciaux dans un pays en développement pour développer en fait son business. Et le commercial envoie quelques mois après un télégramme en fait à son patron en disant tout le monde marche pieds nus ici donc aucune chance en fait de développer notre entreprise ici donc je rentre quoi. Et le patron en fait a voulu avoir un second avis donc envoie un second commercial. Et le commercial envoie un télégramme quelques semaines après en disant « Tout le monde marche pieds nus ici, c'est génial, marché de ouf, je reste et je développe notre entreprise en fait. » Et voilà. Et ça explique tout en fait, à quel point notre vision des choses va conditionner toutes nos prises de décision, toutes nos... Hello tout le monde. Toutes nos actions, tous nos choix en fait dans la vie, c'est comme en fait la pluie en fait. Si vous détestez la pluie, le matin vous vous levez, il pleut, tout ce qui va se passer dans votre journée après va être pourri parce que vous détestez la pluie. Donc il va y avoir des bouchons, vous allez pester, vous allez peut-être avoir un accident ou en constater un, vous allez arriver de mauvaise humeur au travail, donc en fait vous allez tout voir négatif et vous allez voir que les mails qui vont vous saouler en fait. Vous allez avoir un collègue qui va venir vous prendre la tête et vous allez... Voilà, ça ce sera votre journée. Alors que dès le matin, s'il pleut, vous vous dites, bah ouais, il pleut et alors c'est cool, ça arrose la nature et merci... Merci à la pluie en fait de faire du bien, surtout là avec la sécheresse. Et bien toute votre journée ne sera pas impactée par ça, voire en fait ça va être une belle journée parce que vous l'avez décidé en fait. Donc encore une fois, vous créez votre réalité. Et ça c'est hyper important à comprendre dans tous vos domaines de vie. Et ça demande vraiment de prendre conscience de votre fonctionnement, de comment vous voyez les choses. Et de vous analyser en fait, de vous écouter penser, encore une fois comme je vous le dis depuis ces lives, mais c'est tellement important en fait pour moi que c'est peut-être redondant en fait pour vous, mais c'est d'autres manières de vous faire passer le message parce que je pense que c'est
la base en fait, les fondations d'une vie plus alignée et plus heureuse si vous comprenez que vous êtes responsable de votre réalité. Vous créez votre réalité tous les jours en fait, suivant les intentions que vous posez, suivant votre vision des choses, votre posture, vos croyances, vous créez votre réalité. Si vous n'êtes pas bien aujourd'hui dans votre vie, c'est un choix. Et c'est dur à entendre et ça peut être hello. Ça peut être pour certains culpabilisant et challengeant et ça peut venir vous chercher en profondeur parce que c'est difficile en fait à comprendre, enfin à assumer, on va dire. Mais encore une fois, voyez ça comme une opportunité de vous dire ok, si je suis responsable, si c'est tous mes choix qui m'ont amené ici aujourd'hui, alors à moi d'en faire des différents des choix pour changer ma vie en fait. Changer mes croyances pour changer ma vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est facile pour vous, si ça soulève en fait des difficultés, si ça vient vous chercher en fait, ça vous crispe à l'intérieur. C'est intéressant aussi en fait, accueillez-le. Prenez du temps en fait pour creuser, tu vois, ce que ça vient chercher à l'intérieur. Mettez des mots en fait sur vos sensations en fait. Est-ce que c'est votre ventre qui se serre, est-ce que c'est la gorge qui se serre, etc. C'est autant d'indications pour comprendre pourquoi là. Pourquoi c'est quelque chose de compliqué pour vous d'assumer et de prendre la responsabilité de votre vie. Pourquoi c'est quelque chose qui vous paraît lourd et compliqué. Souvent, c'est uniquement parce que ça nourrit vos peurs. Peur de manquer, peur de ne pas être légitime, peur de se tromper. Toutes les peurs, de toute façon, il y en a une palette infinie, je pense. Mais tant que vous prendrez vos décisions basées sur des peurs, tant que vos croyances seront basées sur des peurs, vous ferez des choix qui seront nourris par un manque. Et du coup, ça ne nourrit pas votre bonheur, votre joie et votre épanouissement, en fait. Prenez des décisions qui sont basées sur l'abondance, sur l'ouverture, en fait, pas sur la crispation. On ne peut pas être crispé sur la peur et le manque et en même temps être ouvert pour l'abondance et la joie et la création, en fait. Donc c'est à vous de choisir, en fait. Quelle énergie vous donnez à vos journées? Quelle énergie vous souhaitez donner à votre vie, en fait? Une énergie de crispation toute votre vie où vous avez des courbatures, vous avez mal au cou, au dos, etc. Tellement vous vous crispez sur la peur, la peur, la peur, la peur. Oui, mais si je fais ça, il se passe ça. Si je fais ça, il se passe ça. Oui, mais plutôt que de dire, si vous prenez cette décision, il va se passer ça dans la version la pire. Et si ça pouvait se passer très très bien aussi? Pourquoi ne pas nourrir l'autre partie en fait, l'autre pourcentage en fait? Parce que c'est quoi le risque en fait? La probabilité que ça se passe mal, déjà, souvent, c'est pas une probabilité si importante que ça. Et donc, pourquoi vous ne nourrissez pas la probabilité que ça se passe très bien aussi en fait? Nourrissez cette confiance en fait que vous posez l'intention, vous posez les choix, les décisions et les croyances pour créer votre vie. Vous ne voyez que ce que vous croyez. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné du baume au cœur. Je vous embrasse et je vous dis à demain.